Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de donner mon point de vue de ce qui se passe au Niger. Parce que ce qui se passe au Niger aujourd'hui concerne tous les Africains. Ça ne veut pas dire que vous êtes Malien, Burkinabé ou Sénégalais, ça ne te concerne pas. C'est faux. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment ce qui se passe au Niger vous concerne. Parce que le monde entier est en train de parler. Vous voyez les États-Unis, la France et tout le monde. Hein? Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les Africains, surtout la CEDEAO, qui ont organisé une réunion extraordinaire après le coup d'État et pris certaines décisions, je peux dire certaines sanctions envers Niger. Parce que ce qui nous intéresse, on ne va pas parler de toutes les décisions, toutes les sanctions, mais on va parler de cet embargo, interdiction de toutes les transactions financières. Et ils ont parlé aussi qu'ils ne sont pas contre une intervention militaire au Niger. C'est ça qui attire l'attention de beaucoup de personnes. Intervention militaire au Niger? Pour quelle raison? Et je vais dire, la France qui est là en train de crier gauche à droite et tout le monde sait que c'est eux qui sont derrière la CEDEAO, que beaucoup de personnes considèrent comme une organisation amicale qui sont là pour défendre les intérêts des gens et des autres dans cette organisation. Vous le savez très bien. C'est la même France qui était partie pour installer ou bien applaudir Mohamed Idriss Déby qui a pris le pouvoir sur les mêmes circonstances ou bien sur les pures mêmes circonstances que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Niger. Et la même France qui n'ont même pas ouvert leur bouche de ce qui s'est passé récemment au Sénégal. Beaucoup de personnes sont mortes, mais ils n'ont pas parlé. On n'a pas entendu Macron, on n'a pas entendu la CEDEAO parler de ça. Bon, ce n'est pas le sujet, mais surtout pour vous dire, si c'était uniquement la démocratie qui leur intéresse, ils pourront la possibilité de parler sur d'autres situations qui sont en train de se passer en Afrique. Mais on sait ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui leur intéresse, ce n'est pas la démocratie, mais c'est l'uranium nigérien qui sont peur de perdre aujourd'hui. Mais je vous dis une chose, mes chers amis, vous allez le perdre parce que ça ne vous appartient pas. Ça appartenait aux Nigériens. Et c'est à eux de protéger leurs ressources naturelles. Vous n'avez pas le droit de leur dire qui va être et qui ne va pas être le président dans ce pays-là. Et si tu prends aujourd'hui le cas du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, vraiment on ne peut rien faire que d'être fier d'être africain. S'il y a aussi des malhonnêtes ou des corrompus, il y a aussi des dignes fils africains qui sont là pour défendre les intérêts des Africains. On se souvient, il n'y a même pas une semaine, le discours mémorable, inoubliable de capitaine Ibrahima Traoré en Russie. Oui, ça touche vraiment les cœurs des Africains en disant que devant le président Macky Sall, nous, notre président, en lui disant, en lui regardant yeux dans les yeux et dire, je ne peux pas comprendre l'Afrique avec toutes nos ressources naturelles, les présidents continuent à manger partout dans le monde. Ça fait vraiment mal. Et tout ce qu'a Macky Sall essayé de répondre, ah non, je vais répondre à notre cadet, à notre petit frère. Hein? Et ils se sont dit, ce qui fait rire encore, ils ont refusé de prendre une photo de famille avec capitaine Ibrahima Traoré et Assimi Goïta. Mais c'est même CEDEAO qui ont envoyé Mohamed Idriss Déby pour aller négocier avec les militaires au niveau du Niger. C'est un peu contradictoire. Vous refusez de prendre, il ne reste qu'une photo avec des militaires qui ont pris le pouvoir, mais là vous avez accepté, je ne dirais même pas de prendre une photo, mais de faire un militaire qui a pris le pouvoir sur les mêmes circonstances, de le faire votre envoyé spécial pour aller négocier avec les militaires. Et ce qui est plus honteux de tout ça, dans tout ça, c'est parce que lui-même il ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc il n'y a pas de cohérence dans certaines décisions, dans certaines manières de faire de la CEDEAO. Donc, ce que je peux dire aussi à la jeunesse africaine aujourd'hui, on n'est plus en 1960. Nous, on s'en fout de ce qui s'est passé en 1960, en 1800. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est notre destin d'aujourd'hui et le destin de nos enfants. Continuez à soutenir, à protéger ceux qui se battent pour le peuple. Comme disait capitaine Ibrahima Traoré, gloire à nos peuples, dignité à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si les jeunes africains continuent à soutenir ces genres de personnes, je vous garantis, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, on le sait déjà. Mais c'est réalisable. C'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. On peut aussi bâtir des choses extraordinaires. On a tout ce qu'il nous faut en Afrique. Il suffit juste d'avoir des bonnes personnes pour le protéger et pour le mettre à la solde de la population africaine. Et à partir de là, on va réussir à vivre la vie qu'on veut vivre ici en Afrique. Et dans les 50 années à venir,
Vous allez voir les Européens, les Français, les Américains qui vont s'immigrer ici en Afrique et je vous garantis que c'est possible. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. N'oubliez pas de le partager, likez la vidéo. On est toujours ensemble. Je évolue dans le domaine de la crypto-monnaie. Hein, je répète, dans la crypto-monnaie. Mais Vision d'Afrique, c'est mon entreprise. Donc l'africanité oblige souvent, je suis obligé de réagir sur certaines situations. Merci.